Ce contenu sacré abrite le témoignage unique de la dernière message révélé par la Vierge de Medjugorje à la voyante Ivan lors de sa manifestation. De plus, il comprend son récit étonnant, jamais auparavant traduit en espagnol, qui détaille minutieusement l'apparition de la Vierge de Medjugorje, ainsi que certains aspects transcendantaux liés à l'accomplissement des 10 mystères. Ivan a été la pionnière en témoignant de la souveraine de la sérénité, pour la première fois, en étant la destinataire des 10 mystères. Elle figure parmi les rares âmes à avoir reçu une connaissance sur l'essence de la Vierge, et son témoignage se démarque comme un phare précieux pour comprendre la magnitude et les raisons qui impulsent la proclamation. À Medjugorje, quel est le message la plus récente encore non divulgué livré par la très sainte Vierge à Ivan Ivanović? La voyante en question a le privilège d'être la première parmi les 6 voyants de Medjugorje à recevoir des informations sur le contenu des 10 secrets. Cette connaissance lui confère une compréhension détaillée de la révélation et de l'exécution de ces secrets, y compris les dates désignées pour leur pleine réalisation et matérialisation. Jusqu'au 7e jour du mois de mai 1985, elle a connu des apparitions quotidiennes. Cependant, en raison du 10e secret, la Vierge Marie a annoncé solennellement que, pour le reste de sa vie terrestre, elle accorderait la série de manière unique lors d'une manifestation annuelle. Cet événement a tendance à se produire le 23 décembre, coïncidant avec l'anniversaire du divin apparition. Le message le plus récent de la Vierge à Medjugorje pour Ivan s'est produit juste avant l'interruption des apparitions quotidiennes, s'exprimant ainsi « Descendante bien-aimée, ne laisse pas la tristesse envahir ton être, car j'ai averti un visiteur à chaque anniversaire, à l'exception du prochain. » Dieu a accordé la bénédiction de permettre à Ivan de contempler à nouveau sa mère et de l'embrasser lors de cette rencontre émouvante. À propos de sa mère, Ivan a exprimé à la fille bien-aimée une fierté profonde. La très sainte Vierge de Medjugorje a révélé à Ivan des détails préoccupants sur l'avenir de l'Église et le cours à venir du monde. Ivan a consigné méticuleusement tout cela, mais il partagera les informations transcendantales uniquement avec la personne désignée au moment où la Vierge de Medjugorje accordera son consentement. Ce qui s'apprête à être vécu est un récit extraordinaire, intègre et dépourvu de censure, où le voyant Ivan révèle des aspects hautement pertinents sur les messages et les manifestations de la Vierge Marie à Medjugorje. Je me souviens de ce mois de juin 1981, lorsque, à l'âge de 15 ans, issu d'une famille chrétienne pratiquant la prière en communauté, jamais il ne m'avait été communiqué ou insinué la possibilité que la Vierge Marie puisse se manifester sur cette terre. Mon destin a changé de manière permanente cette nuit du 24 juin, lorsque, au pied du mont Podbrdo, lors d'une courte promenade, mon frère et moi jouions et attendions d'autres enfants pour se joindre à nous sur la colline du mont Podbrdo. Pendant que nous étions là, nous dialoguions sur divers sujets, comme c'est habituel entre des enfants ou des jeunes de notre âge. Dans cet instant inexplicable, Ivan tourna la tête et contempla la colline du Podbrdo, communiquant avec Mirjana qui observait en bas, là où se trouvait la Gospa, la très sainte Vierge Marie. Mirjana, sans changer même la direction de son regard, demanda « À quoi fais-tu référence ? Comment est-ce possible que ce soit la Vierge Marie ?» Animés d'un amour profond, ils entreprirent la marche en direction de cette présence céleste qui occupait un espace si sacré. Au cours de cette courte promenade, ils rencontrèrent Milka, la sœur de la voyante Maria. À cet endroit, désigné par sa mère pour veiller sur le troupeau, en remarquant l'expression sur le visage d'Ivan, Milka lui demanda ce qui se passait, ce qu'il entrevoyait. Ivan partagea alors la révélation du moment. Mirjana et Milka, accompagnant Ivan, furent à nouveau témoins de la présence de la Vierge Marie. Ivan connut une explosion d'émotions, entre joie, larmes et chants, un mélange de sentiments vrais et profonds. À ce moment précis, Bisque les rejoignit, informé de la vision, ressenti de la crainte, retira ses sandales et se précipita vers sa maison. En courant, elle croisa Ivan et Jacob, qui se joignirent à elle. Ensemble, ils décidèrent de retourner à la colline. À ce moment-là, tous contemplèrent à nouveau la Vierge Marie, dont la présence se manifesta à une distance d'environ 400 à 600 mètres, faisant des gestes de la main instantanément pour s'adresser à la congrégation. J'ai vécu une explosion d'émotions, et on ne pouvait ignorer que la peur et la perplexité étaient les sentiments dominants alors que certaines personnes cherchaient des options pour rentrer chez elles, tandis que d'autres cherchaient refuge dans la première résidence qu'elles croisaient sur leur chemin. Une fois là-bas, Ivan a partagé avec tous l'expérience de contempler la Mère de Dieu, laissant le public complètement stupéfait. Ceux qui ont été les premiers à recevoir cette révélation l'ont conseillé d'arrêter ses divagations, de retourner chez elle et de ne plus mentionner l'incident. Quand Ivan est rentré chez lui,
il a partagé l'expérience avec sa grand-mère, sa sœur et son frère. Ses frères se moquèrent de lui, mais sa grand-mère exprima « Chère fille, il est inimaginable que tu aies vu la Vierge Marie. Tu as certainement vu quelqu'un qui se trouvait là-bas, derrière la montagne, veillant sur les moutons. » Ivan se retire pour se reposer, ressentant une certaine désillusion, et cette nuit-là devient la plus longue de son existence, évoluant en une profonde réflexion, remettant en question chaque réussite et se demandant s'il avait égaré sa voie. Vous ne vous sentez pas sûr de la réalité de ce que vous avez vu. Au lever du jour, la nouvelle s'est répandue dans toute la localité de Medjugorje, et tout le monde en était conscient. J'ai entendu parler de la prétendue manifestation de la Vierge Marie. N'oublions pas qu'une quantité considérable de personnes se dirigea vers le mont Podbdo dans l'espoir de témoigner à nouveau de la prétendue manifestation de la Mère de Dieu. Au milieu de cette procession, la grand-mère d'Ivan le prit par le bras et savait qu'il ne descendrait pas. C'est à ce moment-là que les voyants ont commencé à percevoir des éclairs de l'inexplicable, les incitant à discuter davantage de l'élévation rapide. Ils atteignirent étonnamment le sommet de la colline du mont Podbdo sans trébucher ni perdre l'équilibre. À ce moment-là, pour la première fois, ils se trouvèrent face à la présence authentique de la Vierge Marie. Ivan peine à trouver des mots pour décrire la beauté et la magnificence de ce moment, quelque chose d'incomparable avec toute autre expérience terrestre jusqu'à ce jour. Ses yeux n'ont rien contemplé qui ressemble de près ou de loin à l'extraordinaire beauté de la Vierge Marie. Sa présence se révèle comme celle d'une belle et jeune dame de 16 ans ou, au maximum, 20 ans, vêtue d'une robe grise et d'un voile blanc. Sur ce voile, elle porte un ornement sur la tête avec des étoiles, formant une couronne céleste d'astres resplendissants. Ses yeux éblouissent d'une belle et pure expression, pleine d'amour et d'une bonté indescriptible. Ses cheveux longs et d'un noir profond semblent être soutenus par une sorte de nuage éthéré, enveloppé dans l'amour maternel qui émane de cette expérience singulière. Au milieu de l'intensité émotionnelle, il était clair pour Ivan, sans aucun doute, qu'ils étaient authentiquement en présence de la Mère de Dieu. Il est à noter que 2 mois avant cette première manifestation, la mère d'Ivan était décédée, le 2e jour des apparitions. Ils posèrent alors la question à la Vierge Marie, à la Gospa, « Où se trouve ma mère ?» La réponse est venue avec un amour infini. La Vierge Marie tourna son regard vers eux et, avec une tendresse maternelle, exprima « Ne vous angoissez pas, je serai toujours à vos côtés. » Cette promesse s'est concrétisée au fil des ans, et sans la présence de la mère, les défis de la vie auraient été insurmontables. Les voyants ont traversé des situations adverses et des persécutions, mais grâce à l'assistance de la Vierge Marie, ils ont réussi à surmonter ces épreuves. En posant la question de pourquoi ils ont été sélectionnés et distingués comme des individus spéciaux, la Vierge Marie a répondu avec un amour profond. Quand je les ai choisis, je n'ai pas nécessairement opté pour plus de mise en avant. En posant la question de combien de temps elle resterait avec eux à Medjugorje, la Vierge a répondu « Je ne me suis pas lassé de ma présence ». Ce commentaire les a amenés à réfléchir sur ce qui s'est passé. La Vierge Marie ne se lasse jamais d'eux, mais ce sont les êtres humains qui s'éloignent progressivement de la connexion avec Dieu. La très sainte Vierge Marie s'est manifestée à Medjugorje comme souveraine de la paix, réaffirmant les principes chrétiens qui ont été négligés et oubliés. Elle a souligné la transcendance de la confession, de la prière, de la lecture des Saintes Écritures et le mérite de la pénitence. Au début des manifestations, elle demandait la récitation quotidienne d'une série de prières, en plus du rosaire complet, exhortant également à l'acte de jeûne. Au fil des ans, la Vierge Marie a révélé des détails sur son existence ainsi que sur l'avenir de l'Église et du monde. Ivan a recueilli et enregistré tout le contenu de ces manifestations, attendant le moment où la très sainte Vierge lui révélera à qui confier un témoignage aussi important de la dernière manifestation. Chaque jour, depuis mai 1985, avec une certitude absolue, Ivan partage son expérience de l'existence après le passage terrestre. La très sainte Vierge Marie lui a accordé la grâce de la contempler, mère, dans une manifestation joyeuse, avec l'opportunité d'interagir avec elle, vivant une confirmation puissante et exceptionnelle, connaissant la réalité de la vie éternelle. En réfléchissant à cela, Ivan souligne qu'à chaque manifestation de la Vierge Marie, les cieux s'ouvrent, les préparant à rechercher la conversion. La pénitence et la prière sont des opportunités sublimes que le ciel lui-même nous présente chaque jour en tant que fils de l'humanité. Nous avons la liberté de décider de répondre à cet appel divin ou de le négliger à Medjugorje. La Vierge Marie a confié diverses missions aux visionnaires. À certains, il a été demandé de prier pour les malades, à d'autres pour les prêtres,
tandis que certains moments élus se consacrent spécialement aux familles. Dans le cas particulier du témoin, la Vierge Marie lui a demandé de faire monter des prières pour les familles et de plaider pour la préservation du Saint-Sacrement du mariage. Cette prière a un objectif plus large, cherchant à ce que les âmes cultivent l'esprit chrétien en participant activement à la célébration de l'Eucharistie dominicale et en consacrant des moments réguliers à la lecture des Saintes Écritures, veillant à ce que la foi soit constamment au cœur de chaque foyer. Le témoignage souligne que si les familles ne sont pas correctement configurées autour de la Bible, malheureusement, il n'y a pas d'espoir pour le monde. Par conséquent, le résultat crucial est de considérer la famille comme le noyau même de la foi. Souvent, il y a des prétextes pour éviter la prière, en arguant le manque de temps, et la réalité est que le temps constitue un cadeau divin. Le défi réside dans notre manque d'organisation pour consacrer le temps nécessaire et discerner entre l'urgent et le réellement transcendantal. Il suffit de commencer la journée par le signe de la croix et de confier le résultat de la journée au Seigneur. Conclure la journée en exprimant des remerciements pour tout devrait être aussi naturel que de respirer. Le dévot s'efforce de remplir la mission sacrée confiée par la Vierge pour toutes les familles du monde à travers la pratique de la prière. Cela a été facilité par la compréhension que la très sainte Vierge Marie ne se fatigue jamais de rester à nos côtés, mais la privation de Dieu devient réelle pour les êtres humains qui s'éloignent progressivement de lui. La transcendance de la prière est considérée comme quelque chose d'aussi inhérent que de respirer. La dévote souligne que sans la sérénité qui vient de Dieu par la prière, nous serons privés de plénitude. En tirant des leçons spirituelles et morales des manifestations mariales à Medjugorje, la dévote met en lumière le message principal, la transcendance de la foi et de la spiritualité dans le quotidien. La présence quotidienne de la Vierge Marie offre des conseils et une direction spirituelle à travers la prière et la communion avec Dieu. La dévote souligne l'importance d'une vie de prière ininterrompue comme moyen de trouver la sérénité intérieure, la force spirituelle et le discernement entre l'urgent et le réellement significatif. La très sainte Vierge Marie est vue comme une guide constante sur ce chemin spirituel. La dévote a reçu la mission de porter des demandes aux familles et de préserver le Saint-Sacrement du mariage. Cela met en lumière la transcendance de la construction et du soutien de familles solides, en conservant le sacrement du mariage comme un lien sacré. La dévote encourage également la lecture des Saintes Écritures et la participation à la célébration eucharistique dominicale comme moyen de approfondir la foi et renforcer la connexion avec Dieu. En partageant un témoignage personnel sur l'existence éternelle et en soulignant la connexion avec les êtres chers décédés, la dévote transmet un message encourageant, exhortant les âmes à ne pas succomber à la peur face aux défis terrestres. La présence et l'effet de la très sainte Vierge Marie sont originaires comme une source de réconfort et de force. Ces enseignements peuvent inspirer les cœurs à cultiver une vie de foi, à rechercher la sérénité intérieure par la prière et à s'engager dans des relations familiales et matrimoniales solides et significatives. De plus, elles soulignent l'importance de parcourir la vie avec optimisme, certitude et affection. Si vous souhaitez partager plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt!